Pour l'instant, tu voudrais faire quoi plus tard? Cuisinière. Ah, Qui? aucune idée. Oui, bonjour. Ah, il n'y a plus de restaurant de filles en cuisine. Ah non, ça c'est vrai. Désolée. Au revoir. Ah, tu vois, ça c'est une belle illustration. Enfin, c'est un peu artificiel, on dirait qu'en fait on l'a fait exprès. La cuisine, je pense que c'est toujours l'endroit où je me suis sentie le mieux chez moi. Je suis l'aînée d'une famille de 4 enfants, avec une relation un peu particulière et conflictuelle avec ma mère, mais avec ce fil conducteur qu'il y a toujours eu et ce refuge qu'il y a toujours eu dans la cuisine, justement. C'est un peu cliché, mais on peut montrer aux gens qu'on les aime en leur faisant à manger. Donc ça a toujours été un vecteur, en tout cas pour moi, de com. Je me suis toujours sentie assez nourricière. Avant, j'étais dans les livres, plutôt, je bossais en librairie. Et en fait, au bout de ma, peut-être, 8e vitrine, autour de la bouffe, je me suis dit, peut-être y a-t-il quelque chose à explorer. J'avais donc des enfants, beaucoup, et j'aimais beaucoup en avoir encore plus chez moi, j'avais souvent des enfants chez moi, et j'avais créé une espèce de cantine alternative pour tous les enfants qui n'avaient pas envie, ou les parents qui n'avaient pas envie que leurs enfants restent à la cantine, comme j'habitais juste en face de l'école. Alors... Et ben après j'ai monté ma première boîte, puisque j'ai ouvert un espèce d'appartement cuisine. Et c'était des dîners les gens arrivaient après le boulot, donc vers 19h, et c'était censé se terminer à un moment, et en fait ça se terminait jamais. Ce dont je me suis rendu compte à cette époque-là, c'était les complexes que les gens avaient avec la cuisine, justement. Il y avait une espèce d'intimidation. Oh non, mais je saurais jamais faire ça. Par exemple, je me souviens très bien, c'est que les gens font faire leurs courses en sachant ce qu'ils vont préparer. Et en fait, moi, je fais tout l'inverse. Je vais faire mes courses et selon ce que je vais ramener, je fais à manger. Et la cuisine, c'est ça, finalement. Alors, c'est une période un peu floue parce que c'est très désagréable quand on monte une boîte et qu'on la crache, parce que c'est ce qui s'est passé, vu que je ne savais pas me faire payer. La boîte d'après, elle a commencé il y a 6 ans, donc quand même, ça fait 7 ans de latence entre les deux. Alors, pas de latence où j'ai rien fait, j'ai continué à travailler. Et ben, une fois que j'ai accumulé toutes ces petites expériences à droite à gauche, surtout dans la cuisine, mais pas que, parce qu'il a bien fallu que j'ai des petits jobs, j'ai eu Violette, donc ma quatrième, et c'est là que je me suis dit, non mais là maintenant, c'est fini de pousser la petite semaine, il faut vraiment que je construise quelque chose. J'ai eu cette envie-là. Ça a été une série de rencontres, donc avec Céline, qui fondait Ma Pièce, c'est maison d'hôtes pour entreprises à Lyon, et puis Davia. Mais j'oublie aussi qu'il y a eu Mathieu, qui était à l'époque directeur des affaires financières à l'Opéra de Lyon, et qui n'en pouvait plus de la restauration à l'Opéra de Lyon. Je pense qu'il s'est dit, c'est un peu tordu mon truc, elle a l'air un peu tordue, donc forcément ça va fonctionner. Et ça s'est avéré une très bonne décision, puisque je collabore encore avec l'Opéra aujourd'hui, et que ça fonctionne. Alors, 2 filles en cuisine. Encore une rencontre, celle-là qui est très ancienne aussi, une amitié en fait avec Frédéric. Donc 2 filles en cuisine a commencé sans elle, donc Davia et moi. Et on a vite appelé Fred pour venir nous prêter main forte. Et donc 2 filles en cuisine, on a donc commencé avec ces 2 premiers pôles dont je te parlais, c'est-à-dire Ma Pièce et l'Opéra. On s'est rendu compte que dans le voisinage, les gens ont commencé à trouver que ça sentait bon, ont commencé à se demander ce qu'on faisait, on commençait à vouloir avoir un petit plat à emporter. Et puis de fil en aiguille, c'est devenu un resto en fait. Donc un resto du déjeuner où il y avait un menu unique, entrée plat dessert. Et très vite, on a fait le plein quotidiennement, le bouche à oreille, un peu de presse. Et 2 filles en cuisine, ça a duré 6 ans. Jusqu'à récemment, puisque je pense que j'étais prête à changer.
Je pense aussi que j'étais arrivée un peu au bout d'une histoire à 2 filles en cuisine. J'avais eu l'occasion de travailler à Paris par le biais d'une rencontre. Jeanne, ça a coïncidé justement avec la fin de 2 filles en cuisine. Du coup, me sachant plus disponible, elle m'a redemandé 1 ou 2 fois de venir la dépanner et 1 ou 2 collabs. Et de fil en aiguille, on collabore de plus en plus. Après, il y a aussi ma vie personnelle qui rentre en jeu parce que élever 4 enfants avec un mec très peu présent, en tout cas jusqu'à récemment, en soi c'est déjà une carrière, je crois. Et surtout, c'est un sacré empêchement à une carrière. C'est-à-dire qu'en plus, moi, j'ai pas aménagé ma carrière ou mon temps de travail ou mon domaine personnel pour accueillir mes enfants. J'aurais pu. Simplement, comme moi, ça s'est fait dans l'autre sens. C'est-à-dire que j'ai accueilli mes enfants avant de pouvoir songer à commencer à bosser. Forcément, j'ai priorisé systématiquement. C'est à la fois un piège, à la fois un plaisir, à la fois des années que je regretterai jamais. Et en fait, à la fois quand je me retourne et que je regarde par-dessus mon épaule, je me rends compte que j'ai rien lâché. Je pense que notre famille, on a été jusqu'à récemment vraiment dans un schéma archaïque. En fait, il se trouve que j'ai 2 filles et 2 garçons. Donc je pense que ma réflexion, elle a commencé là aussi, d'avoir des filles et de me dire, mais en fait, j'élève des filles, pourquoi ? Je leur demande d'être bonnes à l'école, pourquoi ? Je les nourris de tout ce que je peux, pourquoi ? Il y a eu une vraie prise de conscience à la naissance de Violette, je pense. 2e fille. Et là, je me suis dit, mais en fait, tu fais quoi ? On n'est plus dans les années 50. Je suis tendre avec moi et je suis tendre avec les femmes qui sont noyées aussi dans la maternité, dans le quotidien. Et puis moi, j'ai un peu mon miroir, mon positif-négatif, c'est Lucie, ma fille, qui a 20 ans, qui justement déteste tout ce qui est lié à la fonction désignée, en tout cas ce qu'elle juge comme étant celle désignée par la société à la femme. Et je pense que c'est sa manière de dire, mais toi, tu t'es enfermée en fait. Tu t'es enfermée et moi je ferai jamais ça. Je trouve ça chouette. D'un côté, je me dis, bon ben, c'est bien aussi. Et en même temps, je lui souhaite, et je n'en doute pas une seconde, que dans cette volonté farouche de s'affranchir de certaines contraintes, elle arrive à se dire que c'est pas que ça en fait, et que ça fait partie aussi d'une construction. Pas obligatoirement, je dis pas qu'il faut avoir des enfants et une famille pour réussir sa vie. D'ailleurs, ça veut dire quoi réussir sa vie ? Enfin, c'est débile. Ou pour être heureux, mais c'est quand même une sacrée aventure, quoi. Franchement, on peut investir bon nombre de ses qualités dans la gestion du quotidien dans une famille. T'as pas très envie ? Non, j'ai un peu honte. C'est pas grave. Juste que je fais rater des jours d'école à Violette. C'est la première fois de toute ma carrière de mère que je fais ça. Donc j'ai beaucoup investi, beaucoup d'énergie et dans ma famille, et aussi toujours quand il y avait un créneau pour m'épanouir, pour faire des choses, je faisais. Et voilà, et je pense que ça, quelque part, c'est ça ma réussite. À un moment, faut s'arrêter quand même. Qu'est-ce qui t'arrive ? Dernière. C'est ton péché mignon, les madeleines. Un peu. Oh. Oh, mais elles sont bonnes, ces madeleines. Mais oui. Ah ouais, quand même. Chill.